Ne dévassez pas vos confrères. Il ne faut pas faire la concurrence déloyale. Hein. Même dans le libéralisme, la concurrence a des règles. Vous voyez. Mais vous avez dévancé certaines de vos conférences. C'est bon? C'est bon. Bien, je suis à vous maintenant. Rappelez-nous la raison de votre présence. Je suis venu pour déposer très officiellement ma candidature à la présidence du FASO. Après avoir été investi dans le Parlement il y a quelques semaines, je me devais de sacrifier donc à cette formalité juridique-là. Ces choses faites avec la réception du récépissé. Maintenant, je suis prêt pour le combat. Je suis prêt pour le combat parce que l'élection présidentielle est une occasion de choisir un projet de société. Et je le dis et au fort à mes concurrents, le débat sera rude. Que les incompétents et les incapables se retirent dès maintenant. Parce que celui qui va sortir ici un projet qui ne tient pas la route, nous n'allons pas le laisser prétendre à diriger notre pays. Le Burkina Faso a besoin d'une catégorie spéciale d'hommes et de femmes pour mettre au devant de ces problèmes. Parce que les problèmes de ce pays sont tellement immenses qu'on a besoin de gens capables de pouvoir les tenir. Et je pense que j'ai cette capacité, cet engagement et cette force. Autre question? Est-ce qu'on peut dire un mot sur les recours à l'agression par rapport aux législatives? Oui, les recours sont une procédure prévue de manière très normale dans un comme celui-là. Différents partis, y compris l'UPC aussi, a déposé des recours. Parce que nous nous sommes rendus compte, voyez-vous, qu'il y a des partis dans ce pays-là qui sont là depuis 20 ans et qui ne sont pas capables de mettre une femme par province sur les listes électorales. Ça, c'est une injure à la femme burkinabé. On ne peut pas accepter ça. Et ces gens-là ne doivent pas être autorisés à politique parce que la loi est claire. Il faut qu'il y ait une femme dans chaque liste de province et chaque parti politique présent. Et ça, le fait que des partis qui sont là, qui parlent de la promotion du genre, de l'égalité du genre, n'arrivent même pas, ils ne sont pas fichus d'arriver à faire ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de diriger ce pays. Est-ce que l'UPC pourrait introduire un recours contre ceux qui auraient soutenu la candidature française comme le stipule l'article 50? Lorsque les recours seront publiés, vous saurez, je ne voudrais pas dévancer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question très très importante et nous attendons de voir comment est-ce que le Conseil constitutionnel va lire le droit en la matière. Il y a une loi, elle doit être appliquée. Bien entendu, en ayant à l'esprit aussi un certain nombre de références internationales. Je pense à l'arrêt de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais tout ça est une question d'interprétation que nous laissons entièrement dans les mains du Conseil constitutionnel. Mais quand vous dites que le combat, vous êtes prêt pour le combat, oui. derrière c'est le combat des projets, le combat des propositions. Je vais faire une confidence. Nous, on est au courant qu'il y a des candidats qui n'ont même pas réussi à écrire 10 pages pour le moment et qui se cherchent. Nous sommes prêts. D'ailleurs, je voulais proposer, dites-le, je voulais proposer très solennellement que pour la prochaine élection présidentielle, il faut que les candidats, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, il faut qu'en même temps ils déposent leur projet de société. Il faut que ce soit publié à la fois sur le site du Conseil et sur le site de la CENI. Comme ça, les Burkinabés sauront qui sait quoi, qui pense quoi et qui a envie de travailler pour ce pays. Généralement, les projets ont un intitulé. Votre projet a-t-il un nom? Je voulais dire le moment venu. Et moi.